Je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu quand je prie. Voilà des paroles que j'entends assez fréquemment. Beaucoup de frères et sœurs peuvent déplorer cela, ne pas entendre la voix de Dieu, et pourtant Dieu parle. Dieu nous parle chaque jour, mes bien-aimés. Shalom à tous, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et puis ici, je te donne quelques conseils simples pour commencer à entendre la voix de Dieu. Applique ces simples conseils et tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Le premier conseil que je veux te donner ici, c'est de prier tôt le matin. La Bible nous dit que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de la sorte. En fait, le matin, quand on se lève, il faut se lever tôt. Il faut essayer de se lever un peu avant tout le monde. Bon, si ce n'est pas possible, simplement, au moment où on se lève, on prie. C'est la première chose qu'on doit faire. Vous voyez, on doit mettre Dieu devant toute chose. Et ça commence dès le réveil. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'entendent pas Dieu, parce qu'ils ne lui donnent tout simplement pas la première place dans leur vie. Voilà. Donc, vous faites ça, le matin, vous vous levez, vous restez quelques minutes dans le silence et vous commencez à faire ce que vous avez à faire, soit de louer, soit de prier. Voilà, vous faites selon la conduite que vous avez à ce moment-là. Pourquoi prier le matin? Parce que le matin, généralement, quand on se lève, on est dans de bonnes dispositions et c'est quand même plus simple. Mais il est toujours utile, le matin de bonne heure, pour entendre la voix de Dieu, de commencer, par exemple, soit à faire quelques minutes de silence. C'est pas la peine de rester 20 minutes dans le silence. Hein. C'est simplement de prendre un petit temps, peut-être 2 ou 3 minutes pour, comment dirais-je, pouvoir commencer à se connecter au cœur de Dieu. Et ensuite, quand on commence à le prier, c'est là où on va commencer à recevoir. Mais prier Dieu, c'est parler à Dieu. Parler à quelqu'un, c'est donc faire un dialogue. Dieu est une personne, n'est-ce pas? Donc quand vous parlez à quelqu'un, si vous ne faites que parler, et que vous ne faites pas des temps de silence, cette personne ne peut pas vous répondre. Voilà donc mon premier conseil, enfin mes premiers conseils, lorsque vous priez, faites des temps de silence. Si vous posez par exemple une question à Dieu, par exemple vous allez dire: Dieu, que puis-je faire dans cette situation? Si vous n'attendez pas qu'il vous réponde, si vous n'écoutez tout simplement pas, vous ne risquez pas d'avoir de réponse. Donc il faut savoir faire silence. Et ensuite, tout au long de la journée, il faut aussi être alerte, il faut aussi être attentif. Parce que parfois, la voix de Dieu s'apparente à un simple murmure, s'apparente à un vent léger dans les feuilles des arbres. Vous voyez, donc il faut être sensible aussi. Donc ça, c'est le premier conseil, prier le matin. Commencez par faire silence, ou alors si le silence est quelque chose, le silence peut parfois déranger, mais il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Vous voyez? Ou sinon, vous pouvez aussi, c'est aussi d'une grande puissance, commencer par louer, par chanter. Si vous avez des louanges ou des cantiques que vous aimez, commencez simplement par chanter. Parce que ça va créer une atmosphère qui va transformer, vous voyez, qui va attirer la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. Dieu réside dans la louange. Donc vous pouvez très bien commencer par cela. Et ce sont des choses très simples finalement. La chose dont je voulais vous parler aussi, beaucoup de gens n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de gens n'entendent pas la voix de Dieu tout simplement parce que leur esprit est pollué. Leur esprit est pollué. C'est-à-dire que toute la journée, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes bombardés par tout un tas d'images, par tout un tas de sons, de bruits, de publicités, des informations vraies ou fausses qui pullulent partout, en fait. Que cela soit dans les journaux, à la télévision, sur Internet, etc. On subit constamment un véritable bombardement, en plus des distractions de la vie quotidienne. Et le conseil que j'aimerais te donner, mon frère, ma sœur, c'est: fais le silence dans ton cœur. Apaise les pensées de ton cœur. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Eh bien, c'est aussi comme ça, pardonnez-moi, qu'on peut comprendre ce verset biblique. C'est Proverbe 4, 23 qui nous dit ça. Garde ton cœur, donc c'est-à-dire apprenez à vous protéger des pollutions spirituelles, que sont les distractions, que sont les réseaux sociaux, que sont des activités bruyantes et futiles qui ne mènent à rien. Vous voyez? Beaucoup de gens passent leur temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, passent leur temps à faire
tout un tas de choses, à se distraire, à ne vivre que dans la distraction, que dans la recherche de plaisir immédiat. Mais dans ces conditions-là, il est quand même très difficile de pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc, apaisez votre esprit, apaisez votre cœur et ne polluez pas, ne polluez pas votre cerveau avec tout un tas de distractions, de fausses informations. C'est très important. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois te préserver de tout ce qui va venir polluer, de tout ce qui va venir souiller ton esprit. Comme j'aime à dire, la vie, c'est un chemin difficile. Il y a beaucoup d'épines sur notre vie. Donc, nous avons déjà nos préoccupations quotidiennes issues de notre vie, les préoccupations naturelles. Donc, pourquoi venir encore ajouter à cela d'autres distractions? Pourquoi venir ajouter à cela des pollutions visuelles, des pollutions sonores et des pollutions spirituelles? Vous voyez, vous devez aussi faire attention, par exemple, à ce que vous visionnez, à ce que vous regardez comme contenu, soit sur les réseaux sociaux, soit à la télévision. Tout n'est pas bon à regarder. Et beaucoup de films, beaucoup de séries, il y a tout un tas de choses qui nous polluent spirituellement. Et dans ces conditions-là, votre esprit est dans un brouhaha, dans un bruit confus, et bien évidemment, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne vous parle pas, c'est que la voix de Dieu est mélangée, elle est malaxée avec tout un tas d'autres bruits. Donc, apaisez votre cœur, apaisez vos pensées. Vous voyez? Apaisez vos pensées. Faites silence en vous-même. Laissez le calme et la tranquillité vous envahir. Mais combien cela peut être difficile lorsqu'on passe tout notre temps dans les distractions et dans la pollution spirituelle. Vous voyez? Le chrétien, c'est celui qui essaye de marcher en sainteté. Le chrétien, c'est celui qui essaye d'élever son esprit. Or, si nous restons attachés à des choses bassement terrestres, il est alors difficile que notre esprit puisse s'élever. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà suffisamment de soucis, suffisamment de tracas, suffisamment de problèmes qui viennent dans nos vies. Pourquoi alors aller ajouter de la pollution spirituelle à travers des choses que l'on voit ou que l'on entend et qui ne viennent finalement que parasiter la bonne fréquence que nous pouvons avoir avec Dieu? Bien-aimés, Dieu nous parle tout le temps, mais soit on n'y prend pas garde, soit notre cœur et notre esprit est tellement pollué spirituellement qu'on n'arrive pas à l'entendre. Alors, apaisez votre cœur, calmez les pensées de votre esprit quand vous commencez à prier, par exemple. Si vous voyez que vous êtes envahi par plein de pensées comme ça, vous pouvez commencer à rester calme, vous pouvez commencer, comme je l'ai dit, à louer, à adorer ou à faire silence devant Dieu. Et puis vous prenez un temps où vous laissez ces pensées parasites sortir de vous. Vous les laissez sortir. Vous voyez, c'est comme un cheval sauvage lorsqu'il sort de l'enclos où il était enfermé, il va commencer par courir dans tous les sens et il va vraiment se défouler et ensuite il va pouvoir devenir calme. Mais bien parfois notre esprit est semblable à un cheval sauvage. Il est bon de le laisser courir dans tous les sens pour qu'ensuite il revienne à tout son bon sens, à tout son calme. Vous voyez? Donc ça veut dire que, souvent avant de prier, on doit prendre ce temps-là qui doit agir en nous comme un petit sas de décompression. Laisser les pensées parasites sortir de nous, laisser notre cœur s'apaiser, et ensuite, vous voyez, dans la tranquillité, dans le calme, on peut commencer à prier, on peut commencer à dialoguer, à communiquer avec Dieu, et là, vous avez beaucoup plus de chances d'entendre ce qu'il a à vous dire. Naturellement, tout cela est sous-tendu par une chose essentielle, c'est la foi. Mon frère, ma sœur, si ta foi te fait défaut, si tu ne crois pas que Dieu va te parler, alors là, c'est très compliqué. Mais ici, je vous l'atteste, je le déclare ici, Dieu me parle chaque jour d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? C'était votre frère Joël, soyez richement bénis, mettez en pratique ces conseils et vous verrez que votre relation avec Dieu va changer. Vous allez commencer à entendre Dieu vous parler. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Shalom.